Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Donc ici, je suis venue réaliser une petite valise qui se présente comme celle-ci. On y retrouve la collection Joyeux Moments, de nos tampons et de nos découpes. Donc avec ces magnifiques fleurs ici. Donc voilà, dans les couleurs épinette enivrante et beau bourdon. Les fleurs ont été réalisées en cerise carmin. J'ai utilisé le papier design de la collection Petit Bas de Noël. Donc cette valise s'ouvre comme celle-ci. De quoi y mettre un petit cadeau pour Noël, du maquillage, des petits vernis, des chocolats, une carte cadeau, plein de petites choses qui fera plaisir pour un cadeau de Noël. Elle peut également être déclinée pour plusieurs occasions, un anniversaire par exemple, une petite boîte pour une naissance aussi. Voilà comment se présente mon projet. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. La valise que nous allons réaliser ensemble, je vais venir utiliser la couleur cerise carmin. Pour ça, il nous faudra un morceau de 28 cm sur 21 cm. Deux autres petits morceaux, toujours en cerise carmin, de 24,5 cm sur 1,5 cm. Du papier design, toujours de notre collection Petit Bas de Noël. Vous voyez, c'est en couleur cerise carmin avec des petites rayures. Il nous faudra un morceau de 12,7 cm sur 7,7 cm. Trois autres morceaux de papier design de 12,7 cm sur 3,7 cm. Et quatre autres morceaux de 7,7 cm sur 3,7 cm. On aura également besoin d'un petit morceau pour moi pour réaliser l'anse de ma valise. C'est un morceau de beau bourdon de 12 cm sur 2 cm. Deux morceaux de 4 sur 3 cm toujours en beau bourdon. Et deux petits morceaux, cette fois-ci de 1,5 cm sur 4 cm. On aura également besoin de chutes de beau bourdon et d'une petite chute de blanc pour réaliser nos tamponnages et venir réaliser notre découpe où sera positionné notre sentiment. Dans un premier temps, on va venir marquer des plis sur notre plus grand morceau. On va venir marquer un pli à 4 cm, 12 cm, 16 cm et 24 cm dans les 28 cm. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois mes plis sur les 28 cm réalisés, on va venir pivoter notre feuille et marquer un pli à 4 cm de chaque côté. Je suis venue marquer mes plis sur mon morceau de 28 sur 21 cm. Maintenant, on va venir prendre nos deux morceaux de 1,5 cm sur 24,5 cm. On va venir faire un pli à 8,1, 12,2 et 20,3. Je fais ça et je vous retrouve juste après. J'ai réalisé mes plis sur mes deux morceaux de cerise carmin. On va venir prendre le morceau de beau bourdon, celui qui mesure 2 cm sur 12 cm et on viendra marquer un pli de chaque côté. Voilà pour nos plis. On va venir prendre notre grand morceau, celui de 28 sur 21. On va venir couper de notre bord-ci jusqu'à notre ligne de plis ici, pour tous nos morceaux, en biseau de chaque côté ici et en biseau sur un seul côté du petit carré du milieu. Je fais ça pour le bas et je fais ça pour le haut. Et je vous retrouve juste après. Une fois que j'ai coupé ceci, je viens marquer tous mes plis. Je suis venue marquer tous mes plis. Je vais venir mettre de la colle
sur les languettes-ci, les 4 ici. Et je vais venir donc former la base de ma valise. Donc je viendrai refermer comme ceci. Je mettrai également de la colle sur les 2 languettes-ci afin de venir donc les repositionner comme ceci. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc former maintenant ma valise. On va venir coller nos petits papiers design. Donc les plus grands morceaux comme ceci vont venir se positionner, donc un ici et un sur l'arrière ici. Ceux-ci, donc il y en a 4, donc un ici, un ici, un ici et un ici. Et donc notre plus grand morceau viendra se positionner sur le haut de notre valise. Je colle tout ça et je vous retrouve juste après. Coller mon papier design tout autour donc de ma petite valise. Maintenant on va venir faire nos coins donc comme ceci. Donc pour ça on va venir découper 8 cercles de la pyramide de cercles. Donc c'est les cercles qui font 4,5 cm de diamètre. Donc je vais venir en découper 8 en couleur beau bourdon. Donc je les passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue donc découper mes 8 cercles. Donc pour ça, maintenant, on va venir tous les plier en deux. Donc, une fois comme ceci et une fois comme ça. Afin d'avoir donc un quart de cercle. Donc on appuie bien avec notre plioir en os, comme ceci. Donc je fais ça pour tous mes cercles. Plier tous mes cercles. Donc pour ça je vais les rouvrir. Je vais venir couper donc sur ma ligne de pli ici jusqu'au centre. Vous voyez, on va mettre de la colle ici afin de refermer notre cercle comme ceci. Donc on va déjà faire celui-là. Je viens donc le positionner comme ceci et donc il viendra se positionner ici. On va faire la même chose pour celui-là. Donc, hop, on coupe comme ceci. On met notre colle et on vient donc le rabattre l'un sur l'autre. Comme ceci. Donc là, on va mettre de la colle tout à l'intérieur de notre cercle donc qu'on vient de former. Et on va venir le positionner ici. Donc attention à l'ouverture de notre boîte quand même. Comme ceci. Donc hop, on en positionne un ici. Et celui-ci, on vient le positionner de ce côté. On va déjà le positionner. Hop. Comme ceci. Donc vous voyez, notre boîte s'ouvre comme ceci. Ensuite, sur les 4 angles
du dessous de notre boîte, on va faire la même opération que ce que nous venons de faire. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Mes 4 coins sur le dessous de ma boîte. Donc maintenant il nous reste les coins d'ici, donc c'est la partie où donc ça s'ouvre. Donc on va prendre nos 2 morceaux qu'il nous reste, nos 2 cercles qu'il nous reste, et on va venir donc toujours couper comme ceci, et là on va venir couper carrément un quart de cercle comme ceci, et on fait la même chose donc pour l'autre. Hop. Et donc là, on va venir mettre de la colle donc sur nos 3 petits côtés ici. Donc je mets de la colle. Hop. Comme ceci. On va venir donc se positionner sur notre angle, pli contre pli, et on va venir rabattre. Donc on aura un côté ici et l'autre côté donc sur notre partie ici. Donc c'est-à-dire que quand je vais ouvrir ma boîte, ma valise, hop, vous voyez, ça ne gêne absolument pas. Hop. Donc je colle l'autre morceau de l'autre côté. De la colle sur nos 3 parties. On positionne donc celui-ci juste ici, au-dessus. Notre pli contre notre pli. Et on vient donc rabattre, et on fait la même chose ici. On vient rabattre comme ceci, comme ça. Et là on voit que nous avons formé donc tous nos coins. J'ouvre ma valise, il n'y a rien qui me gêne. Hop. Donc voilà, on va venir prendre nos 2 morceaux de 4 sur 3 cm. Avec ma perforatrice trio et 7 angles, je vais venir arrondir les 4 angles de mes 2 morceaux. Je suis venue arrondir donc mes 2 morceaux. Je vais reprendre les 2 petits morceaux donc, qui mesurent 1,5 sur 4 cm. On va mettre de la colle sur chaque extrémité, donc un tout petit peu ici et un tout petit peu ici. Et on va venir coller ça par-dessus ce morceau, donc vraiment au bord à bord. Si on voit que ça dépasse, on recoupera juste après. Donc je fais pareil sur l'autre morceau, donc un tout petit peu de colle ici et ici. Et je viens le positionner donc bord à bord, donc ici et ici. Donc on regarde, si ça dépasse, donc on coupe. Je crois qu'ici ça dépasse un petit peu. Hop. Donc voilà, je suis venue donc coller mes 2 petits morceaux. Donc ensuite on va reprendre donc le dernier morceau donc de beau bourdon que nous avions, donc celui qui mesure 12 sur 2 cm. On va venir marquer nos plis, donc hop, comme ceci. Pareil de l'autre côté. Et donc avec mon plioir en os, je vais venir arrondir le centre. Hop, comme ceci. Et on va mettre de la colle sur nos 2 petites languettes-ci, donc ici. On va prendre ce morceau qu'on va venir positionner ici, donc au bord de notre ligne de pli. Comme ceci. Et on fait la même chose de ce côté. Comme ceci. Vous voyez? Donc si je vois que c'est pas assez arrondi, et ben je viens arrondir une autre fois, comme ceci. On va reprendre notre valise. Donc elle s'ouvre comme ceci.
Donc de ce côté, on va mettre de la colle derrière nos deux morceaux là. On va venir les coller donc bord à bord, un ici et un donc de ce côté, afin de former donc notre poignée. Donc je colle ça et je vous retrouve juste après. J'ai collé donc ma poignée. Donc maintenant on va reprendre nos deux derniers morceaux donc de cerise carmin. On va venir marquer les plis. Donc marquer mes plis. Donc on voit que notre petit côté ici donc viendra se positionner dans notre ouverture là que nous avions fait tout à l'heure. On va le positionner comme ceci. Donc on va mettre de la colle ici, ici et ici sur le reste afin donc de faire le tour de notre valise. Mais on ne colle pas ce petit morceau. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Je suis venue donc coller mes deux morceaux donc de cerise carmin sur le dessus donc de ma valise. Donc maintenant on va venir procéder à la décoration de notre valise. Donc décoration, on va venir utiliser le set de tampons donc Joyeux Moment. On viendra tamponner 2 fois cette feuille de houx et 2 fois celle-ci en couleur soyeuse succulente. On viendra tamponner ceci et ce feuillage en beau bourdon, donc 2 fois celle-ci, 2 fois ceci, 2 fois celle-ci et 2 fois celle-ci. Et on viendra tamponner donc pour nos fleurs, celle-ci 2 fois en cerise carmin et celle-ci 2 fois également en cerise carmin. Mais pour celle-ci, je viendrai la tamponner une première fois sur ma feuille de brouillon et ensuite je la tamponnerai directement sur mon papier blanc. Donc afin d'avoir donc cette couleur plus claire pour le haut de ma fleur. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Tamponnage donc réalisé. Une fois ceci réalisé, je vais venir utiliser donc mes dies coordonnées. Donc pour ça, je vais venir donc tout découper. Donc c'est-à-dire mes feuilles de houx, mes feuillages, mes fleurs, tout. Je vais venir découper dans une chute de blanc et je viendrai découper donc 2 fois cette petite fleur comme ceci et 2 fois celle-ci en couleur beau bourdon. Donc je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Toutes mes découpes sont maintenant donc réalisées. Donc sur ce morceau donc de blanc que nous avons découpé, donc notre rectangle, je vais venir tamponner le sentiment être ensemble, c'est le plus beau cadeau en couleur cerise carmin. Je tamponne ça et je vous retrouve juste après. Comme ceci. Donc maintenant on va venir faire notre petit assemblage. Donc on va prendre une grande feuille de houx, une petite, et on va venir également utiliser donc notre feuillage ici. Donc ce feuillage on va venir le positionner comme ceci, avec donc notre feuille de houx de l'autre côté, comme ça. Donc je fixe ça ensemble, donc ceci et donc les deux autres pour notre autre côté. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Comme ceci. Donc je vais mettre des petites mousses 3D sur l'arrière. Donc on vient mettre une petite mousse 3D donc juste ici. Et on va venir coller ceci sur le bas, ici. Hop, et donc je peux resserrer un petit peu comme ceci. L'autre, je viens le coller ici, sur le haut.
Donc pareil, on met une petite mousse 3D donc sur l'arrière, comme ceci. Et je viens donc le positionner ici. On va venir mettre des mousses 3D sur l'arrière de notre rectangle. Et on va venir le positionner donc comme ceci sur notre valise. Ensuite, on va venir prendre ceci, on va mettre de la colle et venir les coller ici, donc sur nos feuilles de houx. Donc je mets de la colle. Comme ceci. Ensuite, on va prendre nos deux petites fleurs là, les deux petites fleurs jaunes, on va venir les positionner l'une sur l'autre. Donc je mets de la colle sur le centre de la plus grosse. On prend la petite, qu'on vient donc positionner comme ceci. On va venir relever donc nos pétales. Comme ceci. Je fais pareil donc pour notre autre fleur. On va venir mettre des petites mousses 3D donc sur l'arrière de nos deux fleurs. On va venir en positionner une par ici et l'autre, on va venir la positionner ici, comme ceci. Et maintenant donc nos deux plus grandes fleurs, on met de la colle sur le centre de la grosse fleur et on vient donc les positionner donc l'une sur l'autre, comme ceci. Et je fais la même chose donc pour notre autre fleur. Comme ceci. Donc avec mon plioir en os, je vais venir donc relever ces pétales. Comme ceci. Je vais venir mettre deux petites mousses 3D sur l'arrière de mes fleurs-ci. Hop. Je vais venir positionner une fleur ici et l'autre de ce côté. Comme ceci. Ensuite, je vais venir utiliser donc les bijoux classiques perles. Je vais prendre donc les moyens. Je vais placer au centre de mes deux fleurs-ci. Comme ceci. On va venir placer donc les plus petits, quelques-uns sur nos feuilles de houx et un à chaque centre de chacune de nos fleurs-ci. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Nos petits bijoux positionnés, je vais venir utiliser les bijoux classiques du Rhin, donc rouge, venir en positionner deux ici et deux ici. Ceci, donc notre projet est maintenant terminé, donc on le retrouve en couleur cerise carmin et en couleur donc épinette enivrante. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve mardi. Au revoir.